confinement, le plus important est de garder la motivation et l'énergie au sein des équipes. Certaines équipes sont en suractivité, d'autres au contraire, en fonction du secteur d'activité, sont en rupture totale d'activité. Tous les référentiels changent. Il faut sortir de sa zone de confort. Le temps va s'accélérer ou au contraire se ralentir énormément. Il faut trouver en urgence des solutions. Il faut prendre des décisions dans l'incertitude. Tous ces éléments vont générer de fortes émotions qui vont engendrer des conséquences importantes qui peuvent être soit un épuisement aussi bien physique et moral, soit de l'anxiété, de la peur ou de la dépression pour certains. Il est important pour pouvoir retrouver de la motivation, tout d'abord de pouvoir poser cette charge émotionnelle en la verbalisant. Le challenge pour une équipe, c'est de rebondir en travaillant sur le sens commun. Des écarts peuvent se créer pendant cette période très particulière au sein des équipes, parce que pour certains, c'est une période de ressourcement, alors que pour d'autres, c'est une période très douloureuse à vivre. Des tas de questions existentielles se posent. Quel est le rapport à mon travail, à ma famille, à moi, avec rapport à mes modes de consommation, mes modes de déplacement, mon rapport à l'environnement. Pour que ces divergences au sein d'une équipe ne deviennent pas des zones de tension, il est indispensable de redéfinir le sens commun en répondant à toutes les questions qui peuvent se poser. Quel est le sens de nos missions? Pourquoi sommes-nous ensemble? Quelle est la raison d'être de notre entreprise? À quoi contribuons-nous? Pour faire face à cette situation, il est utile de faire des retours d'expérience appréciatifs, parce qu'on ne pourra pas reprendre le travail comme si rien ne s'était passé. Il est important au sein d'une équipe de prendre un temps de réflexion, de manière à voir comment est-ce que nous avons géré la crise, quels sont les savoir-faire et les savoir-être que nous avons mis en place, comment avons-nous passé les difficultés, comment a fonctionné l'équipe, quelles sont les nouvelles forces qui ont été identifiées. Finalement, il s'agit de se reconnecter à ces talents collaboratifs. Mappa de match a tout son sens, puisqu'il va permettre de formaliser la carte des talents de l'équipe. À partir de cette carte, on va pouvoir structurer les échanges en faisant des retours d'expérience appréciatifs qui vont permettre de créer une dynamique constructive qui va avoir des conséquences à la fois sur l'esprit d'équipe et qui en même temps va faire grandir individus et organisations.